Salut les motards, on se retrouve aujourd'hui dans la campagne pour parler d'un sujet justement d'à propos, c'est comment améliorer la protection latérale de la 1250 GS Adventure, qui est plutôt bien pourvue d'origine. Mais enfin, vous voyez que là on est sur des pistes où il y a un peu de tout, il y a du sentier roulant, il y a quand même de la montée pierreuse et tout, ça peut tomber, ça peut abîmer. Donc c'est intéressant d'améliorer la protection et surtout de le faire à un moindre coût. Je vous donne ma solution. Allez, on est parti. Voilà, donc la GS Adventure, c'est même sa particularité, elle est livrée d'origine avec un crash bar intégral qui est fait en tube de 25 de diamètre, un acier inox a priori assez résistant, et donc ça c'est bien fait. Alors si on regarde, en fait, vous voyez que là, je prends mon outil magique, hein. Si on met une règle comme ça, on voit que ça protège. Ça passe vraiment pas loin, mais ça protège. Dans ce sens-là, c'est pareil. Ah, on a à peu près 1 mm. Voilà, si on regarde comme ça, on s'aperçoit que vraiment, on a à peu près 1 mm. Hop, voilà. Et en bas c'est plus important encore parce que c'est le moteur. Donc on refait pareil, voilà, là ça passe. Effectivement, ici c'est pareil, quand on est comme ça, on est proche, mais ça passe. Donc conclusion, si vous faites de la route, si vous faites de la gravel road et que la moto vient à chuter, le crash bar va remplir son office et il va protéger la moto. Si par contre vous faites une sortie de type off-road en maxi par paillon par exemple, ou bien si votre voyage vous emmène en dehors des routes, la moindre chute risque d'avoir des conséquences un peu plus embêtantes. Alors je prends mon deuxième accessoire, vous voyez, joli caillou comme ça. Si vous êtes dans les Alpes, si vous êtes dans les endroits évidemment, si vous êtes dans des bourbiers, là vous risquez rien. Mais imaginez que vous avez un caillou qui vient, là votre crash bar, il va vous servir à pas grand chose. Ici, si ça tape, c'est pareil. À partir du moment où il y a un trou ici, un caillou va vous obliger à des frais de remise en état. Sur un flat twin, c'est potentiellement encore plus embêtant parce que si vous avez un caillou qui vient percer le couvercle ici, l'huile se barre et ça risque d'être la fin de votre sortie ou de votre journée de voyage, parce qu'il va falloir arrêter le moteur très vite pour pas commettre des dégâts beaucoup plus importants. Voilà, donc moi j'ai décidé d'améliorer la protection latérale de ma moto et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Voilà, alors pour commencer, je vais m'attaquer à la partie cruciale qui est cette partie-là. Il existe des pièces que l'on vient fixer dessus, mais ça me plaît pas trop parce que c'est encore une fois le moteur, le cylindre qui supporte le choc. Donc j'ai pris une autre option, les pièces accessoires qui sont vendues pour fermer ici. Je vais vous montrer ça très vite. Voilà la pièce en question. Donc ça c'est une pièce en alu. L'épaisseur là avec le pied à coulisse c'est 4 mm. C'est de l'alu, c'est relativement léger, c'est juste une protection, hein, c'est pas un truc structurel, voilà. Et ça va se fixer ici, voilà, comme ça. Il faudrait la rentrer, voilà. Je vais la monter tout à l'heure. Je vais être clair. C'est une pièce que j'ai vue chez plusieurs accessoiristes européens, on va dire, en particulier allemands. Le problème, c'est que ça vaut dans les 220-230 balles. Donc ça pique un petit peu quand même. Hein. Alors je vais être franc, moi je l'ai acheté parce que c'est une pièce qui va encaisser des coups. Hein, voilà. Je l'ai acheté sur un site chinois bien connu. Eh ben, elle m'a coûté dans les 60 et quelques euros, on va dire 70 euros pour arrondir. Et je pense que j'aurais même pu la trouver un petit peu moins chère. Alors, je vais aller prendre mes outils, je vais la fixer et on se retrouve. Voilà, avant de la monter de façon durable, il n'y a plus qu'à le faire. Voilà, allez, je fixe ça parce que j'ai besoin de mes deux mains et on se retrouve. Donc là, je vais... J'ai déjà bien serré quand même. Est-ce que c'est bien en bas? Ouais, c'est bien en bas. Ici, j'ai une patte qui coulisse pour le fixer en haut. Voilà. On a monté la pièce. On va essayer de passer dessous si possible pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Voilà. Donc ça prend appui à l'avant, à l'arrière.
On recule un peu et on a quand même une pièce d'alu épais. Et encore une fois, on est frappé par la similitude qu'il y a entre la pièce qui est vendue assez cher, on va dire, et cette pièce qui remplira bien son office, parce que si elle devait arriver à plier, je pourrais la détordre. Et surtout, elle est là pour empêcher qu'un caillou vienne directement abîmer le couvercle de la culasse. Si maintenant on s'interroge donc sur le crash bar lui-même, on s'aperçoit que ce crash bar, en fait, il est fixé ici. Il a cette pièce-là, il a cette pièce ici, c'est quand même relativement costaud. Et en bas, il a un troisième point de fixation qui est ici. Par contre, si la moto tombe, ici, à ce niveau-là, il n'y a pas de pièce qui le tienne, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement plier. Donc, en accessoirie, on trouve des espèces de jambes de force qui vont permettre d'empêcher que cette pièce bouge. Accessoirement, ça pourra me servir de support pour des caméras notamment. Rien ne se perd, rien ne se crée. On va regarder ça maintenant. Voilà la pièce en question, ou plus exactement dans cet unboxing que je fais, c'est la moitié de la livraison puisque c'est la partie gauche. Donc nous avons une jambe de force ici. La jambe de force, elle va venir comme ceci. Elle va se fixer là sur le cadre et ici. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Là, on a une pièce métallique qui va venir prendre ici et se visser là-dessus. Voilà. On a ensuite une pièce en nylon avec deux joints toriques qui vient se fixer à l'intérieur de ça. Et on a ensuite de la visserie. Donc, je vais sortir mes petites vis. Voilà. Là, c'est bien. Ça me permettra de passer mon axe. Voilà. Ça y est, ça a pris. Je vais virer mon serre-joint qui me gêne maintenant plus qu'autre chose. Voilà. Et je vais, maintenant qu'il est monté à blanc, je vais monter ça. Voilà, donc là, je suis en train de finaliser ça. Voilà, la pièce en nylon, elle est dedans, avec ses deux joints toriques. Ça, la jambe de force, je vais la serrer. Voilà. Voilà, là, j'ai renforcé ça bougera pas. Petite remarque en passant, ça c'est une pièce que je rajoute, c'est pas non plus une pièce structurelle de la moto, c'est pas des freins, c'est pas le cadre, etc. Donc c'est aussi une pièce qu'on trouve en accessoirie sur des sites européens, on va dire, qui sont principalement allemands, et ça coûte pas loin de 200 € cette pièce-là. Alors d'accord, c'est de l'inox, je veux bien, mais là aussi, dans un budget un petit peu limité, j'ai commandé ça sur le même site asiatique que la pièce du bas, et ça m'a coûté, je crois, aux alentours de 65-70 €. Donc pour l'ensemble, on en est aux alentours de 150 €, alors que en pièce originale, ça m'aurait coûté 230 et 200. Donc vous voyez, je vous laisse faire le calcul. Bon, donc on a solidifié cette partie-là. Cette partie ici, reste ça. Et ça, pour ça, j'ai aussi une petite solution, mais très simple la solution. Donc on y va. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà fait ça sur plusieurs de mes motos, en particulier sur une Africa Twin. Je vais mettre ça ici. C'est très simple, voilà, comme ça. On va mettre un sac. Dans ce sac-là, je mets une partie de ma tenue de pluie, partie Kawe. J'ai l'autre partie qui est à l'arrière ici. Et en plus, non seulement ça me permet de dégager de la place à l'intérieur de mon top case, mais en plus ça va me servir d'airbag si la moto venait à basculer sur le côté. Je le pose parce que j'ai besoin des deux mains et puis on se retrouve après. Le plus compliqué, c'est évidemment le dernier. Cela va de soi. Et non, c'est bon. Il y met du sien. Voilà. Voilà. Ça y est. 4-5 pattes qui le tiennent. Voilà. Là-dedans,
Il y a la tenue de pluie, c'est étanche. Voilà, et puisque je vous ai parlé depuis le début du coût de l'opération, eh ben ça vient exactement du même site, c'est du Cordura. En plus ça a l'air d'être de qualité assez bonne, mais même si c'est mouillé je m'en fous, puisque de toute façon c'est du Kawaii qui est à l'intérieur. Et ça, eh ben ça vaut une vingtaine d'euros. Donc maintenant la moto, du haut jusqu'en bas, elle est protégée. Là on a le truc en alu, là on a la jambe de force, là on a le petit sac en Cordura, et puis là, je vous en parlerai peut-être une autre fois, les protections d'origine, les cocottes d'origine qui sont en vulgaire plastoc, c'est remplacé par des Barkbusters. C'est très costaud, donc la moto là, si elle bascule, eh ben elle est hyper protégée. Donc voilà, that's all, il n'y a plus qu'à aller essayer. Bon, et bien maintenant vous savez tout, vous comprenez pourquoi il vaut mieux qu'elle soit un petit peu équipée. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à aller rouler, c'est parti, on y va. Je vous dis, même si c'est court, un road trip, sinon rien. Allez, salut, à la prochaine.